Salut une samouraï, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer la leçon numéro 2, mais juste avant, surtout n'oubliez pas un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça va beaucoup aider notre chaîne à avancer, donc merci à tous. Arigato gozaimasu. Alors pour cette leçon numéro 2, on va commencer vraiment par des principes de base. Donc en première partie, on va tout d'abord commencer par l'échauffement. Donc pour la pratique de l'art du sabre, il faut aussi s'échauffer pour éviter d'aller se blesser bêtement. Dans la deuxième partie, on va faire des exercices de respiration. Je vais vous apprendre un petit peu que c'est vraiment très important d'avoir ces automatismes. Et en dernière partie, je vais vous parler un peu de la position du corps, qui est vraiment très importante, et de la position des pieds en fonction des déplacements que vous voulez effectuer ou de la position de combat que vous voulez avoir, que ce soit peut-être un peu plus neutre ou plus offensif, etc. Donc voilà, c'est parti mes samouraïs. Alors tout d'abord, je vais vous montrer l'échauffement. Dans l'art du sabre, on va beaucoup utiliser les mains, donc c'est vraiment important que les mains et notamment les poignets, les doigts soient bien échauffés pour éviter d'aller vous faire mal bêtement. Ok. Donc tout d'abord, on va commencer par les poignets. Ok. Donc, vous allez prendre vos mains comme ceci et vous allez tourner. Vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Vraiment, le but, ça va être de chercher de la chaleur, donc vraiment d'aller chauffer tous les muscles, toutes les articulations. Okay. Donc vous faites ça pendant 2 minutes minimum. Okay. Plus ça sert à rien. Là, c'est vraiment, on veut préparer le corps, on n'est pas obligé de passer 1 heure dessus ou une demi-heure, ça sert à rien. Donc voilà, dès que vous sentez de la chaleur dans vos poignets, vous passez à autre chose. Ok. Vous pouvez faire un peu comme ça en avant, un petit peu en arrière comme ceci, sans trop forcer. Si ça craque, c'est bon. Après, vous allez faire les poignets. Donc les poignets, ça va être les plus importants parce que c'est ce qui va prendre le plus le poids de l'arme. Donc c'est l'articulation qui risque de le plus souffrir pendant vos entraînements. Donc c'est vraiment très important de là vraiment prendre soin, d'aller vraiment bien vous échauffer et de bien étirer le poignet dans tous les sens. Okay. Donc circulairement, vous allez tourner votre poignet, okay, pour vraiment bien l'échauffer. Alors moi principalement, je suis gaucher, donc j'utilise mon arme de la main gauche. Donc forcément, je vais aller chauffer la main qui va aller porter mon arme. Okay. La main droite ne sert en règle générale que de support, donc pour le wakizashi. Donc celle-là, vous pouvez l'échauffer, mais vous allez mettre moins de temps dessus parce que c'est pas la main qui va vraiment être dans l'action. Okay. Donc c'est vraiment important de bien échauffer votre main qui va utiliser votre arme. Donc pareil, dès que vous sentez de la chaleur, c'est bon, on passe à autre chose. Si vous voulez chauffer la deuxième main, vous pouvez le faire aussi, mais ça va être moins important. On va échauffer un peu les épaules, ok. On peut faire des mouvements comme ceci. Donc le bras plié, où là on va vraiment chercher l'articulation de l'épaule. On peut faire bras tendu, ok. On va faire comme ça aussi. Donc un coup en haut, un coup en bas, comme vous pouvez voir. Je ne reste pas juste comme ça. On va chercher un petit peu plus d'angle. On peut remonter un petit peu comme ça. Okay. Donc une fois qu'on a bien échauffé les bras, qu'on a bien échauffé les poignets, qu'on a bien échauffé les mains, si vous voulez vous les craquer, craquez-les, ça va vous faire du bien, ça va soulager un petit peu vos articulations. Okay. Vous pouvez aussi aller chercher des mouvements comme ceci pour aller vous échauffer légèrement le bassin, le dos. Okay. Pareil, le bassin, on va l'échauffer un peu. Pareil, 1 à 2 minutes, pas besoin de faire plus. Ok. Donc là, je vous le montre rapidement, je ne vais pas faire pendant 2 minutes. Donc les jambes aussi, c'est pareil, ça va être un des membres qui va être aussi très utilisé parce que souvent on va aller se baisser, ok, ou on va se déplacer.
Donc c'est vraiment important d'aller chauffer vos jambes, notamment les genoux, qui vont vraiment beaucoup. Donc les genoux qui vont beaucoup travailler, donc c'est vraiment important d'aller les chauffer au moins un minimum. De faire quelques flexions, etc. Pourquoi pas aussi des étirements, etc. Là je le fais pas, mais c'est vraiment pour vous montrer que il faut vraiment penser à s'échauffer, c'est vraiment important. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu rapidement de la respiration et de l'importance que ça a dans les arts martiaux en règle générale. C'est pas que dans l'art du sabre, mais dans l'art du sabre, malheureusement, souvent les gens ne pensent pas à la respiration. Ils ne pensent pas aux bienfaits que ça peut avoir dans la pratique. Alors pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, comme la boxe thaï ou ce genre de choses, vous savez que la respiration a beaucoup d'incidence sur l'effet d'un coup, par exemple. Quand on va relâcher, souvent on va souffler en même temps. Vous voyez, ça donne plus d'énergie au coup. Ça va être un petit peu pareil dans l'art du sabre. Alors principalement, on va commencer déjà par des exercices de respiration liant la respiration et le mouvement du corps. Alors tout d'abord, vous allez vous mettre comme ceci, donc vraiment droit. Et vous allez faire comme au Japon, des salutations. Ok? Donc, on respire à fond, on bloque. Donc je vous le montre. Je le fais avec les mains pour que vous voyez vraiment ce que vous devez faire. Donc, on respire à fond. On bloque. Et on descend. Vous devez sortir toute l'air que vous avez en vous au moment où vous vous retrouvez en bas jusqu'à temps que vous n'avez plus d'air. Donc je vous le montre. Dès que vous remontez, vous inspirez et vous réexpirez. Alors pourquoi je fais ça? Alors déjà d'une, ça va vous permettre de calmer votre corps, de calmer votre esprit, de prendre des bonnes respirations comme ceci et d'expirer en même temps avec le corps. Ça va vous mettre dans un état, je dirais, plus en paix. Donc si vous êtes un peu stressé par exemple, ça va tout de suite vous faire baisser un peu cette tension. Ça va vous permettre un peu de vous vider la tête. Donc on va chercher vraiment un état de sérénité le plus possible quand on va aller pratiquer l'art du sabre. Comme je vous l'ai dit, on ne cherche pas du tout la colère, la haine, la force, etc. Ça, il faut mettre tout ça de côté. Il faut vraiment penser à être le plus serein possible, le moins stressé possible, le plus dans une, comme de la méditation. Donc c'est pour ça que c'est important, déjà d'une, de prendre au moins 3 grandes respirations en faisant ces mouvements que je viens de vous montrer. Donc vraiment, de gonfler ses poumons au maximum et après on bloque. Et après on redescend et on expire tout doucement jusqu'à arriver en bas, comme ceci. Ok? Vous respirez en remontant, vous bloquez et vous respirez en redescendant. Et ça va vraiment vous permettre de relâcher un peu de la pression, de vraiment vous mettre dans un bon état, dans des bonnes conditions mentales et physiques pour aller après vous entraîner au Yaijutsu. Maintenant aussi, dans la pratique elle-même, la respiration a aussi beaucoup d'importance. Je vous donne un exemple. Par exemple, là je respire, je vais bloquer ma respiration. Vous voyez, par exemple, quand on bloque la respiration, on a tendance à contracter légèrement. Ok? Et on cherche ça en fait. On va bloquer. Et vous voyez, au moment où on va aller couper, au moment où on va dégainer, on va relâcher cette énergie. Donc ça va vous aider vraiment à allier le corps et l'esprit dans un mouvement. Donc la respiration a beaucoup d'importance. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, surtout, n'hésitez pas à vous entraîner, à inspirer, vous bloquer. Ok? Et vous allez relâcher ce souffle
en même temps que vous allez couper. Ok? Donc, c'est des choses que vous n'allez pas forcément entendre ou voir souvent, mais c'est vraiment important. Ça va vraiment beaucoup vous aider dans votre pratique. Ok? Le souffle est vraiment important. Et dans tous les sports, il y a cette notion de gérer sa respiration. C'est la même chose dans l'art du sabre. Alors après, vous n'êtes pas forcément obligé. Là, vous faites votre inspiration. Et ce que vous allez faire, c'est pas forcément bloquer. Moi, personnellement, ça m'arrive des fois de bloquer. Ou sinon je vais vraiment respirer, relâcher mon expiration tout doucement. C'est-à-dire, j'inspire et je vais pas ouvrir la bouche comme ceci. Ou comme... Je vais faire comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir les dents plus ou moins serrées, la bouche légèrement ouverte. Donc vous allez relâcher votre expiration tout doucement. Je montre. Vous voyez? Donc voilà. Donc ces deux exercices de respiration qui vont être vraiment très intéressants pour déjà vous gérer votre endurance et aussi gérer le contrôle que vous avez sur votre énergie. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des positions. Alors je vais vous montrer deux positions principales, celles qui sont les plus utilisées. Ok? Donc tout d'abord, il y a la position où on va mettre ses pieds comme ceci. Donc pas droit, comme ça. On va les mettre comme ceci. Vous voyez? Légèrement écartés. On ne veut pas les pieds joints. Donc comme vous pouvez le voir là, ça c'est la position qu'il faut avoir. Au minimum. Vous pouvez légèrement un peu plus les écarter. Il ne faut pas non plus que ce soit trop écarté. Ok? Donc comme ceci. Comme vous allez marcher en fait. Quand vous marchez, hop. On ne marche pas comme ça. Ok? Généralement on va marcher comme ceci. On va avoir les pieds écartés. Donc vous allez écarter vos pieds à peu près à cette distance-là. Et les pieds vont être légèrement en diagonale. Ok? On ne veut pas non plus comme ça, on veut légèrement comme ça. Il ne faut pas qu'ils soient droits les pieds. Ok? C'est important pour le mouvement. Ok? Et aussi pour la stabilité. Parce que là, comme vous voyez, je vous montre juste. Hop, je suis beaucoup plus stable. Vous voyez? Je peux aller bouger mon bassin comme pour de la danse. Vous voyez? Et ça va être important pour le dégainage après plus tard. Donc c'est vraiment important d'avoir ces mouvements de pied là. Donc d'avoir les bonnes positions de pied. Donc ça c'est la première position. Donc cette position là, elle va être beaucoup plus neutre en termes d'attaque ou de défense. Ok? Dans celle-là, vous allez pouvoir plus ou moins effectuer plusieurs mouvements, notamment des mouvements latéraux. Donc de gauche à droite. On peut bien sûr aller avancer, mais ça va être moins efficace. Ok? Donc dans cette position-là, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, on peut aller devant, comme on peut aller derrière. Ok? Donc c'est vraiment la position que moi je considère vraiment la plus centrale, la plus intéressante pour ceux qui commencent, comme pour ceux qui sont beaucoup plus expérimentés. Pour plusieurs raisons, parce que, comme je vous l'ai dit déjà dans cette position-là, on a une bonne stabilité du corps et on peut totalement aller après modifier son angle comme ceci par exemple. Comme ceci, vous voyez? Donc c'est vraiment une position, on va dire, la plus complète pour les mouvements et pour la coupe. Ok? Donc je vous donne un exemple. Là je suis comme ceci et je vais aller décaler pour effectuer une coupe par exemple. Vous voyez? Ça ne me pose aucun problème d'aller effectuer ce mouvement-là et en même temps d'aller effectuer ma coupe. Comme par exemple, je suis comme ceci et je veux aller attaquer en avant. Donc je veux me rapprocher de mon ennemi le plus possible pour être à sa portée, pour faire une attaque un peu glissée, donc en avant. Vous voyez? Ça ne me pose vraiment aucun problème. Ok? Donc, la position principale qu'il faut vraiment que vous allez commencer vraiment à vous entraîner, c'est celle-ci. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est le déplacement, comme je viens de vous le montrer, où on a une possibilité plus large de mouvement. Donc, c'est plus naturel comme position. Et c'est aussi une question de sécurité, par exemple. Donc là, je vais vous montrer. Donc, imaginons que vous utilisez votre arme, ok, et vous allez effectuer, par exemple, des coupes en diagonale.
Ok, je vous montre. Et comme vous pouvez voir là, il n'y a aucune chance que je touche mes pieds. Je vais me mettre de ce côté en profil pour que vous puissiez voir peut-être sous un autre angle. Donc même si je vais plier légèrement les genoux, il faut vraiment que j'aille chercher vraiment trop près du corps. Et là, ça risque de toucher. Vous voyez? Mais sinon, vous voyez, j'ai aucun problème. Donc ça, c'est vraiment important que vous pensiez aux positions des pieds, mais c'est aussi pour votre sécurité, pour éviter d'aller vous trancher le pied. Au Japon, j'ai eu une histoire comme ça. Donc un moine bouddhiste m'a raconté que un jour, il allait accompagner un ami qui voulait aller couper un bambou. Et je pense qu'à mon avis, il avait déjà une mauvaise position des pieds, mais il a mis aussi trop de force. Du coup, il n'a pas pu retenir sa lame et il allait se trancher le pied. Okay, donc ça finit à l'hôpital directement. Donc c'est vraiment important que vous pensiez à vos mains, à vos pieds, vraiment à votre sécurité et pas faire n'importe quoi. Okay, donc cette position-là va être vraiment la plus sécurisée pour vous, pour ceux qui débutent, pour éviter d'aller faire des erreurs, principalement avec le katana, parce que c'est une lame plus longue et on va avoir plus de mal à la stopper. Vous voyez là, j'ai le contrôle, je peux tout de suite la stopper, mais quand on débute, souvent, on ne va pas avoir cet automatisme, vous voyez, d'avoir ce contrôle sur l'arme. Donc vraiment, c'est important pour ceux qui débutent, mais aussi pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, quand même de travailler au maximum cette position-là, donc de face. Okay. Maintenant, en termes de combat pur, on va dire dans la réalité, etc., cette position a beaucoup de désavantages parce que vous exposez toute la surface de votre corps. Vous voyez, là, il y a mon cœur, il y a mon estomac, etc., les bras, la tête, les pieds, tout est exposé face à mon ennemi. Okay, donc c'est une position qui peut ramener des désavantages si on n'est pas, si on n'est pas équipé par exemple d'une armure. Donc là, comme moi, si j'ai juste un kimono, j'expose tout mon corps. Donc pour l'ennemi, c'est plus facile de m'atteindre. Donc ça, c'est vraiment une position où vous êtes conscient que vous vous exposez le plus possible à un ennemi. Ça peut être un avantage, mais beaucoup un inconvénient. Donc voilà, dans cette position de face, vous allez avoir des meilleurs mouvements, plus fluides, pour aller dans toutes les directions. Que ce soit en arrière, en avant, à gauche, à droite. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne position, et notamment, comme je vous l'ai dit, pour la sécurité des pieds. C'est vraiment important dans la pratique. Parce que pour ceux qui vont aller couper souvent, etc., il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Okay, donc c'est vraiment important ça, pareil, à retenir, à mémoriser, surtout à s'entraîner à la position de ses pieds. Donc la deuxième position va être la position de profil. Donc le pied arrière va être à l'horizontale et le pied qui est devant va être légèrement de diagonale. Okay, je vais vous montrer de ce côté-ci, vous verrez peut-être mieux. Donc mon pied maintient, donc celui qui maintient mon corps, qui me permet la bonne stabilité du corps, il va être vraiment de côté. Et le deuxième pied va être légèrement en diagonale comme ceci. Okay, donc là, dans cette position-là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment de très beaux mouvements qui vont être avant-arrière. Donc ça va être très bien pour aller en avant et très bien pour aller en arrière. Vous voyez, ouais, je peux aller en avant ou en arrière. Très facilement. Et j'ai la bonne stabilité. C'est-à-dire que je ne vais pas tomber, je vais pas, vous voyez, je suis stable. Ok? Donc c'est une très bonne position, principalement pour aller en avant, en arrière. Donc dans cette position-là, vous pouvez totalement aller bouger comme ceci, comme vous pouvez bouger comme ceci. Ok? Donc pour faire des esquives, etc., ça peut être vraiment très bien. Ok? Mais ça va être principalement utilisé là pour aller à l'attaque. Donc là, c'est vraiment une position offensive. Ok? Donc là, moi, par exemple, si je veux aller à l'attaque en avant, vous voyez, donc cette position-là est beaucoup plus offensive. Et en combat réel, comme vous pouvez le voir, dans cette position-là, je mets moins en avant mon corps. Donc là, je suis de profil. Donc là, ça va être mon épaule, mon bras, un petit peu ici au niveau des côtes, etc. Et ça va être ma jambe. Ok?
Donc ça va être beaucoup moins exposé que la position précédente, donc de face. Où là, il y a toute la partie de mon corps qui est mis à la disposition de l'ennemi. Okay, là, comme ceci, je suis beaucoup plus protégé. Et je peux recevoir des coups, mais ça va être moins mortel. Et pareil pour ma tête. Je suis de profil, et comme vous pouvez le voir là, ouais. Si on va chercher légèrement comme ceci, on peut aller protéger un peu plus sa gorge. Vous voyez, avec son épaule, en remontant légèrement. Donc c'est une position qui va être très offensif, mais qui est plus défensive dans le mouvement du corps, donc dans la position du corps. Ce mouvement sera plus défensif, où vous risquez moins de subir des attaques qui vont être très graves pour vous. Donc où on va toucher des points vitaux qui risquent de vous neutraliser définitivement. Donc voilà. Donc là c'est vraiment une position qui va être très offensive, donc on va chercher principalement à aller vers l'avant. Vous voyez, on va vers l'avant. Dans cette position-là, on ne va pas penser plus à aller vers le côté ou l'autre. Là, ça va être plus en avant et en arrière. Parce que là, on a un pied de maintien qui vraiment nous stabilise. Vous voyez, donc on peut très facilement faire un pas en avant, comme on peut très facilement faire un pas en arrière, et tout en gardant une très bonne stabilité. Ok, très facilement aller chercher, en fait, si vous voulez, à tourner notre pied, vous voyez, pour aller chercher une autre position. Vous voyez, mais ça va être beaucoup moins, par exemple, si je veux décaler comme ça, je peux le faire, mais ça va être moins fluide. Vous voyez, je peux le faire, mais ça va être moins rapide que la position précédente. Vous voyez, alors que comme ça, on peut faire plus facilement des pas chassés. Vous voyez, c'est plus fluide. Okay, donc là, dans cette position, il va falloir faire plus attention à votre jambe avant. Donc, si vous dégainez là, et vous allez faire des coupes, normalement, si vous êtes bien entraîné, vous voyez, il n'y a aucune chance. Mais si, imaginons, votre jambe, elle est peut-être un peu trop en avant, comme ceci, vous voyez, si vous avez mis votre jambe un peu trop en avant, comme ceci, si vous ne faites pas attention et que vous faites une coupe latérale, vous risquez d'aller vous couper. Ok, vous voyez. Surtout si vous ne maîtrisez pas votre art et votre arme, vous risquez d'aller vous trancher au niveau du genou ou au niveau du tibia. Okay, et là, c'est direction hôpital directement. Donc, c'est vraiment important de faire attention à la position des pieds pour ne pas aller vous blesser. Donc, surtout si vous êtes dans une position de profil, on fait très attention à ses pieds, okay, à la position des pieds. Donc, dans cette position-là, donc de profil, pour les débutants, surtout faites très attention à vos pieds. Okay, donc, c'est vraiment très important. Okay, donc, voilà. Donc voilà, c'est les deux positions principales que je vous donne aujourd'hui qui sont vraiment la base pour aller commencer après la pratique. Donc de face comme ceci et de profil. Ok. Donc surtout, pensez à la position de vos pieds et surtout à la sécurité. Ok. Donc voilà. Donc voilà mes samouraïs, la leçon numéro 2 est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like pour l'algorithme de YouTube qui sans like ne va pas vous proposer les vidéos. Donc c'est vraiment important de penser à lâcher un petit like, surtout si vous avez aimé la vidéo bien sûr, pour pouvoir vraiment nous aider et développer la chaîne. Et donc pour ceux qui souhaitent vraiment me soutenir, il n'y a qu'un seul site où aller, samouraï-shop.com. Donc voilà mes samouraïs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour nous on se dit à très vite pour la leçon numéro 3.